Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce dernier jour de la semaine, vu que nous serons le 24, donc le vendredi. On y va ici avec la café-domancie, après on prendra les tarots et les oracles, et bien sûr en fin de tirage, on ira vraiment regarder un petit peu sur le plan sentimental, vu que vous avez été nombreux à me répondre si je prenais plusieurs cartes ou alors si on restait avec 2 cartes sur le côté sentimental, ceux qui sont séparés, ceux qui sont en instance de divorce, les célibataires. Donc vous avez été nombreux à me répondre pour que vous aimiez un peu plus détaillé. Alors je vous invite à rester sur la vidéo puis on viendra en fin de tirage pour vous. On y va ici avec la café-domancie, on n'oublie pas, on est dans du général. Encore une fois, on n'est pas en séance privée. Alors j'adore vous lire, mais ça ne sert à rien de me marquer votre date de naissance. On est dans du général. Si la guidance vous parle, tant mieux, je suis heureuse. Si elle ne vous parle pas, Bibi, elle n'a pas de message à vous transmettre, d'accord? Attention à ça, s'il vous plaît. Allez, on y va ici avec la café-domancie. Donc, on nous parle ici de rencontres nouvelles. D'accord? Je vais voir si l'agilité à Bibi. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu. Est-ce que ça fait la netteté? Normalement, ça va faire la netteté tout seul. Bref. Ici, on a un petit peu le symbole de l'amitié. D'accord? L'amitié, amitié, fidélité, loyauté. D'accord? Quelque chose ici d'important. Juste pour que vous compreniez, on voit ici très clairement, pardon, si j'arrête de bougeailler, voilà, on voit vraiment un animal, on pourrait voir un petit peu un chien, Dak, et on voit que ce chien, il a quoi devant lui? Une coupe, qui nous représente ici des nouvelles rencontres, à travers peut-être un moment de rencontre inattendue, lors peut-être d'un shopping, lors peut-être d'aller boire un café. Est-ce que vous allez prendre le temps et puis est-ce que vous allez oser prendre un peu de temps pour vous et puis peut-être sortir, aller boire un jus, peut-être aller acheter quelque chose qui vous fait plaisir. Bref, tout ça pour vous dire que ce vendredi, c'est une journée propice pour tout ce qui est rencontre relationnelle. Parce que de là viennent des opportunités vu qu'on dialogue, hein, vu qu'on partage des choses, des désirs, des envies, on dit un petit peu ce qu'on pense, ce qu'on aimerait, comment on voit les choses et tout ça. Et de fil en aiguille, il y a toujours des choses qui se préparent, d'accord? Donc prenez conscience que c'est une journée propice pour tout ce qui est amitié, nouvelles rencontres amicales, aussi sentimentales, hein. Restons quand même ici vu qu'on est dans la loyauté, c'est pas des choses dans la fidélité, pardon, c'est pas des choses, c'est pas une rencontre furtive, c'est comme ça qu'on dit, je crois, je sais plus, hein, vous avez compris, c'est pas une rencontre à court terme, c'est vraiment quelque chose sur du long terme, d'accord? Donc c'est très joli ici ce qu'on voit. C'est ce qui va être vraiment dominant durant cette journée. Alors, ici, on a un petit peu comme un hibou, comme une chouette, hein, accompagné d'un autre animal au-dessus que j'arrive pas à définir. Juste que vous compreniez que ici on est plus par rapport à l'énergie, d'accord? Là, on est vraiment dans du physique. Tout ce qui est foncé, c'est vraiment physique. Par contre, ce qui est très léger, c'est un petit peu ce qui ce qui tourbillonne autour de vous, d'accord? On voit ici que pour beaucoup d'entre vous, et souvent on est le vendredi, bon, vous savez que pour moi le vendredi correspond plus à un lundi par rapport aux énergies, mais ça c'est ma propre interprétation, d'accord? Mais je le vois assez comme ça. Donc, ce vendredi, pour certains d'entre vous, vous allez vous lancer des objectifs. Peut-être pour les jours à venir, pour la semaine prochaine, ça c'est aussi possible, d'accord? On voit que par rapport à vos objectifs, vu que toi tu es lancé vers le futur, là tu ne regardes pas vers le passé, hein, on n'est pas vers le passé, on est vers le futur, d'accord? Ce que tu as envie d'entreprendre, de faire, de réaliser, ta propre ambition. De là, on voit que ce qui tourbillonne autour de toi par rapport aux énergies, on a ici ou une énergie féminine qui est présente près de toi, et puis là, je pense que tu la ressens très clairement, d'accord? Mais ça vient ici nous amener l'hibou, la chouette.
qui nous parle de 1. C'est pour ça que je me permets de vous dire que pour certains d'entre vous, peut-être que vous percevez les choses. Ça veut dire qu'il y a une forte intuition qui se réveille. Et peut-être que par ça, pardon, je bafouille, excusez, c'est qu'il faudrait peut-être pour vous entreprendre des formations ou des cours, quelque chose qui vous appelle. C'est à vous de voir. Hein. Personne n'est là pour vous dire ce que vous devez faire. Ou alors en autodidacte aussi, ça marche très bien. Après, pour d'autres, on nous parle ici de prendre de la hauteur par rapport peut-être à la situation que tu as envie d'entreprendre. D'où ici, on nous demande de faire les choses petit à petit, un pas après l'autre, et ne pas aller trop dans la... voilà, de ne pas aller trop vite sans réfléchir, d'accord? Donc faites attention à ça. On nous parle ici de vision claire et nette par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre, mais encore une fois, on vous demande d'avancer petit à petit et de prendre du recul par rapport à la situation. Vu qu'on nous parle de cette manière, ce qu'on veut ici nous dire, c'est que ce que tu as envie, ton objectif, il est juste, il est bien. Par contre, c'est peut-être encore pas le moment de le réaliser. Il y a peut-être ici, il y a peut-être une semaine, voire 2, d'attente parce que tu dois peaufiner ici quelque chose. D'accord? Donc j'espère que c'est clair pour vous. Mais ne doutez jamais parce que c'est quelque chose qui fonctionne et que c'est une valeur sûre. D'accord? Donc arrêtez de douter. Donc c'est pas pour rien. On a ici, on est tourné vers le futur, hein, ce qui veut dire ici qu'on a eu voilà, un passage un peu compliqué, hein, si on regarde un petit peu vers le passé, sur le plan ici autant professionnel ou peut-être en lien avec le relationnel, encore une fois on est dans du général, mais on voit que on a décidé ici à un moment donné bien, de faire table rase aussi sur le passé. On a compris, on a essayé de lâcher, ça n'a pas été facile, mais maintenant bien, ça ne nous atteint plus. Et c'est pour ça que maintenant on regarde plus derrière, on est focus vers l'avenir. Et c'est pour ça qu'on vous dit déjà que c'est protégé, qu'il n'y a pas de souci. On reste focus ici aussi, que c'est une journée qui va être propice pour tout ce qui est rencontre relationnelle, pour tout ce qui est aussi conviction par rapport à des envies, à des objectifs que vous avez, alors que peut-être en discutant avec les autres. D'accord? Ici, un pouvoir de conviction aussi, prenez-le comme ça. Vous n'aurez pas de difficulté à vous faire comprendre. Hein, ça va couler de source. Les mots, ils vont venir d'un naturel. Donc, on a vraiment cette énergie présente qui va ici vous aider à peaufiner vos projets, à rencontrer des bonnes personnes, à dialoguer avec elles par rapport à l'ambition que tu as. Et de fil en aiguille, bien, tu as des collaborateurs, tu as une aide ou quelqu'un qui a cette connaissance et qui peut peut-être t'accompagner pour qu'après tu puisses voler de tes propres ailes. D'accord? Juste ça. Ça peut être autant masculin que féminin, mais c'est quelqu'un de plus âgé que toi. C'est la seule chose que je peux te dire, vu qu'on nous montre, ou alors d'un même âge, si tu es vers la cinquantaine. Je me permets de vous parler comme ça, vu qu'on me montre un petit peu le roi de coupe. Comme ça, vous pouvez comprendre. Dans le tarot. On continue ici. Alors, ici, on voit du déplacement. Pardon, excusez-moi, je n'ai même pas regardé, je suis toute chouée. Je vous montre comme ça, pardon, je vous donne le tournis. Vous voyez toute autre chose, mais bon, on a l'habitude. Ah, vous pourrez voir le monde là, c'est beau, c'est joli. Ouais, vous pourriez voir le monde là-dedans. Ah, c'est beau. Bref, ça c'est beau. Ce que Bibi voit ici, c'est du déplacement peut-être en montagne. Donc, est-ce que pour certains d'entre vous, vous allez vous ressourcer, vous partez à nouveau peut-être en forêt, voilà, quelque chose en lien avec ça. Vu qu'on est quand même ici en montagne, ça nous parle quand même de déplacement. Donc, peut-être que pour certains, vous allez peut-être décider ce vendredi
d'organiser, de programmer peut-être quelque chose en lien avec le week-end ailleurs, hein. Peut-être que vous partez ailleurs, vous ressourcez, vous purifiez, ça c'est selon votre besoin. Mais ici, on a quand même du déplacement. Ouais, ça m'amène plus en montagne, donc est-ce que vous passez une colline, enfin un mont, ou alors est-ce que vous allez de l'autre côté de la montagne, ça c'est aussi possible. Bref. Par exemple, ici en Valais, bah, ça pourrait me dire, ben, on va sur le côté de l'Italie, quoi. On passe le Grand Saint-Bernard. Donc voilà, comme ça vous pouvez comprendre un petit peu, hein, vous situer. C'est quoi, 1 heure et demie de route? Pas grand-chose, hein, c'est à côté, quoi. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on est à nouveau dans cette... ici, on vous a parlé d'amitié, hein, d'accord? Et ce vendredi, on a ici des pourparlers. Donc, il y a peut-être ici des réunions qui se passent par le biais ici en visio ou prenez-le comme vous le voulez. Mais là, il y a plusieurs personnes qui tchatchent, mais à travers les réseaux. Je vous dis ça parce qu'on voit ici la petite ligne, pardon. Ici, on a la ligne et là, on a plusieurs personnes. Et si je regarde les deux personnes, c'est comme si elles étaient en train excusez-moi du terme, hein, de brailler à l'autre, hein, de crier à l'autre. Et on me montre vraiment le fil un petit peu comme si c'était le combiné. Voilà, comme ça, vous pouvez comprendre. C'est en lien avec quoi par contre? Est-ce que je peux avoir quelque chose? Alors, les discussions qui vont avoir lieu, c'est par rapport peut-être à un de vos enfants, qui est peut-être ici... oui, bon, alors, à ce moment-là, on se perd. C'est où vous avez un de vos enfants qui est à l'étranger et puis bah, vous faites une petite réunion comme si bah, vous étiez les uns auprès des autres, ça c'est aussi possible. Pour d'autres, c'est par rapport peut-être à un entretien d'embauche qui se déroule par contre avec le directeur, mais qui lui, il est à l'étranger. C'est comme si on faisait une réunion à travers en FaceTime ou voilà. D'accord? C'est un petit peu ce que ça me parle. Donc, après, encore une fois, on est dans du général, mais il y a des échanges téléphoniques, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a peut-être quelqu'un de la famille qui va se blesser au niveau d'un membre. Ça peut être le bras gauche ou le bras droit, mais en tout cas, il y a un plâtre. Donc, c'est où vous allez apprendre que ben, un membre de la famille s'est peut-être ici blessé et puis momentanément doit porter peut-être un plâtre, hein, ou alors peut-être un support de maintien pendant quelque temps. Ça, c'est aussi possible. Ça peut être aussi en lien avec une intervention chirurgicale, hein, vu qu'on me montre quand même. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Par contre, ici, c'est vraiment ouvert, hein, c'est open bar. C'est fou. Quand je vous dis que vous voyez le monde, c'est pas pour rien, hein. On voit ici vraiment toute une opportunité. Il y a tout qui est ouvert, comme si on préparait les choses avant que vous fassiez le premier pas. Donc, c'est une journée aussi propice pour attirer la chance. Ici, on a les aides. Mais ça, c'est physique, hein, par rapport à l'énergie. Alors, il se pourrait aussi que vous appreniez le départ ou le décès de quelqu'un. C'est où ça vous touche dans la famille, où vous allez apprendre dans votre cercle amical que quelqu'un a perdu une personne qui lui est chère. Sachez que cette personne, elle est accompagnée de l'autre côté, hein.
Elle a bien été accueillie. Au contraire, c'était quelque chose de joyeux pour cette âme de retrouver sa famille. Alors, si je peux me permettre, comme ça va être clair, parce que je veux pas que tout le monde comprenne que, je veux pas que tout le monde pense que, hein, d'accord? Ces initiales, ça commence par un A et il y a un V, AV ou VA, je sais pas, un truc comme ça. Donc, est-ce que c'est une grand-mère ou peut-être une tante qui avait ses initiales, qui est partie il y a quelques années ou voilà, il y a bien longtemps. Et puis maintenant, ben, c'est l'époux qui est parti ou ça peut être aussi un des enfants, hein, voilà. Mais il y a vraiment, ces initiales-là de cette personne qui viennent chercher, qui viennent ouais, euh, accompagner la personne de l'autre côté du voile. On l'a ici en fait. Là, comme ça vous pouvez comprendre. Euh, alors, ici, je vais quand même vous faire voir et puis je vais essayer de vous montrer pour que vous compreniez. On essaye de bouger petit à petit. Est-ce que ça fait le focus? Ouais. Ici, on a 3 personnes. Ici, on a une personne avec une horloge au-dessus. Ça vient nous dire que pour certains d'entre vous, vous avez postulé à certains endroits, que vous cherchez, vous êtes dans l'attente qu'on vous contacte, qu'on vous appelle. Sachez que pour ceux et celles qui ont envoyé des offres, des demandes d'emploi, qui avaient postulé, sachez que vous allez avoir l'opportunité sur 3 choix. D'accord? C'est fou. Encore une fois, par rapport à cette décision professionnelle sur le plan du travail, vu que vous avez postulé, sachez, et si je peux me permettre, les 3 entreprises, il y a une qui est très familiale, d'accord? Qui est très cocooning. Je pense que vous avez compris laquelle vous devez choisir. Celle où on vous considère comme une personne et non pas comme un numéro. Donc, faites attention à vous. Faites le bon choix. Mais vu qu'on a l'horloge, donc je pense qu'on décide ce vendredi et que semaine prochaine, vous avez les demandes qui vous parviennent, enfin, ces opportunités-là. Après, vu qu'on a le monde un petit peu, comme on en a parlé, les portes, elles sont ouvertes, c'est aussi une journée propice, hein. Peut-être que là, c'est vraiment le timing parfait qu'on aimerait aussi vous dire par rapport peut-être à une postulation que vous allez voir. Vas-y, hein, n'attends pas le week-end pour postuler. Tu le fais là, maintenant. Tu prends 10 minutes, un quart d'heure ou 20 minutes, tu peaufines cette demande, cette lettre de motivation, je n'en sais rien, à toi de voir. Mais tu reportes pas. C'est ça qu'on aimerait que vous compreniez aussi. On y va ici avec la triade, pardon, décidément. J'arrive pas à récupérer mon cerveau. Vous allez vous dire, c'est déjà peine perdue, Suzanne. Mais je peux pas écouter et parler en même temps. J'ai de la peine, des fois, c'est dur. Mais je pense que c'est aussi la fatigue. C'est comme ça. Nous avons ici la carte de la science. Ça représente tout ce qui est la médecine, ça représente tout ce qui est les mathématiques, voilà, le job quoi, tout simplement, d'accord? On vient ici vous dire avec ce 8 que pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'atteindre vos objectifs que vous vous êtes lancés, d'accord? Et que c'est protégé. Encore une fois, le 8,
c'est avoir la vision actuelle un peu brouillée, mais on sait que l'objectif, on va l'atteindre. Par contre, c'est pas en un coup de baguette magique que les choses elles viennent. Il faut de la détermination, il faut de la volonté. À des moments, eh bien, on doit stopper parce que ben, on est fatigué, on n'en peut plus, on en a marre. C'est tout à fait normal. On est des humains, d'accord? Donc à des moments, on a ras la pâquerette et puis on est un petit peu désespéré parce que les choses n'avanceraient pas comme on l'aimerait. Mais c'est pas pour autant que ça ne va pas marcher, que ça ne va pas fonctionner, d'accord? On garde vraiment ce focus par rapport à l'envie qu'on a envie de concrétiser, de réaliser, d'accord? Et c'est pas parce que ça nous paraît un peu compliqué, un petit peu dur, qu'il faut baisser les bras. Là, il faut vous botter l'arrière-train. Je suis désolée, pour certains d'entre vous, vous êtes toujours en train de vous dire, oui, mais non, parce que ça vient pas, parce que je le mérite pas, c'est parce que ben c'est pas pour moi. Non, si on est dans des cas comme ça veut dire qu'on te demande, est-ce que tu es sûr à 100% que c'est ça que tu veux? Parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une petite impasse, tu baisses les bras. Alors oui, c'est normal. Moi, je suis la première, hein, je prêche pour ma paroisse. Mais après, on se redresse un petit peu, puis on se dit, hé, c'est quoi ce bordel? Alors moi, je m'auto-engueule. Chacun fait comme il veut, mais à des moments, c'est normal d'avoir la peur, c'est normal d'être angoissé, c'est normal d'être un petit peu frustré parce que bah, tu te bouges et puis les choses, elles n'avancent pas. Mais après, tu as le droit de sortir cet agacement, ce ressenti. Il faut le sortir, il faut le verbaliser, mais après, bah, c'est dehors, c'est bon. Tu reprends une respiration, tu te rebottes l'arrière-train et tu avances, quoi. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Sans méchanceté aucune, hein. Vous savez hein, que je vous kiffe, donc c'est pas méchant. Hein. Si je vous dis que vous devez vous bouger, vous vous bougez, point. Pour moi, c'est la même chose. On nous parle ici, par contre, pour ceux et celles qui vivent une certaine addiction, ou alors est-ce que vous accompagnez quelqu'un qui vit une addiction compliquée, hein, alcool, tabac, drogue, médicaments, hein, à vous de voir. Peut-être que là, bah, il faut encore du temps pour que cette personne elle puisse sortir de cette complication-là. Mais on voit que bah, elle prend un petit peu le pli petit à petit. Elle prend conscience que bah, c'est pas quelque chose de positif, que elle peut avoir les aides nécessaires, que c'est compliqué, c'est jamais facile, mais qu'elle va y arriver et surtout qu'il ou elle arrivera à sortir de cette addiction-là. Ça peut être aussi, hein, vu qu'on a la carte de la tentation, ça peut être aussi une addiction à une personne. Hein. Ça veut dire que quelqu'un vous domine, vous donne des ordres, entre guillemets, puis vous obéissez parce que vous croyez que c'est tout du pain béni ce que cette personne vous dit, d'accord? C'est un petit peu comme la carte du diable dans le tarot de Marseille, comme ça vous pouvez un petit peu comprendre. D'accord? Donc faites attention à ça, ne vous laissez pas endoctriner par qui que ce soit. Hein. D'accord? Et là, je pense que c'est où vous êtes en train d'aider quelqu'un qui est dans cette situation-là et puis c'est pas facile, ou alors tu prends conscience que là, il y a quelque chose qui ne joue pas et puis que tu as besoin ici de trouver de l'aide. Vu qu'on a la carte de la médecine, ça peut être ici, eh bien, se tourner vers une association qui pourrait ici vous aider par rapport à l'ambiguïté que vous êtes en train de vivre. D'accord? Comme ça peut être prendre conscience que les choses, elles ne vont pas et d'aller chercher les ressources qui vous sont possibles pour justement pour que vous puissiez sortir de cette petite impasse, quoi. Une petite impasse qui est quand même un petit peu compliquée et c'est pas du jour au lendemain, d'accord? C'est sur du long terme. T'accuses? Donc voilà. Je vais prendre ici le Béline. Il faut que je me bouge par contre parce que après je suis en retard. Allez, le Béline, qu'est-ce qu'il a ici à vous dire? On nous parle ici de courrier qui arrive pour vous au niveau professionnel. Ça confirme ce qui a été dit avec la cafédomancie. On vous parle ici d'un hasard chanceux, hasardeux, hein, mais bienveillant, vu qu'on vous a parlé ici d'amitié, de loyauté, fidélité par rapport à des nouvelles rencontres. Donc rien n'arrive par hasard, c'est justement pour vous accompagner par rapport à vos objectifs.
Ici, je suis sûre qu'il y a une merde qui va sortir. Sinon, c'est pas drôle, j'étais sûre. Hein. Donc, ici, on nous parle ici d'une intervention chirurgicale qui va devoir être déplacée pour certains d'entre vous, parce que peut-être qu'il y a quelque chose de programmé, mais qu'il y a peut-être un contretemps qui fait qu'on va reporter peut-être une intervention. Mais pour d'autres, là, très clairement, je pense qu'il y a une intervention peut-être chirurgicale sur le plan ici des articulations. Est-ce que c'est la cheville ou est-ce que c'est le genou? Ça, c'est aussi possible, d'accord? Mais là, par contre, c'est quelque chose où on est en train de programmer ça. Voilà. Mais c'est positif enfin, d'accord? Je pensais que c'était quelque chose de négatif, mais non, c'est en lien peut-être avec les énergies pour certains d'entre vous. Donc, on peut comprendre. Vous voyez comme... Mais... non, pardon. J'ai pas assez... Ah, voilà. C'est tout couiné. On laisse comme ça. Tout y pousse, tout y pousse, tout y pousse. Comme ça, j'ai la place. On y va ici avec le tarot. T'es au taquet ou t'es pas au taquet? On y va sur le côté sentimental. Donc, pour vous, les célibataires, on y va. Ok. Donc, pour vous les célibataires, on voit qu'il y a peut-être une relation ou alors une rencontre qui va se faire avec quelqu'un d'un peu plus autoritaire, d'un peu plus, comment je pourrais dire, un peu plus stable, sans méchanceté aucune, mais comme ça vous pouvez comprendre. La stabilité, ça peut être peut-être quelqu'un d'un peu plus sérieux, alors que toi tu pars toujours dans la connerie, tu vois ce que je veux dire. Juste pour que tu comprennes un petit peu mes mots qui sont peut-être pas très justes à des moments, mais voilà, non, non, ne prenez pas, euh, ne le prenez pas en mode dur pour vous, ça n'a rien à voir, d'accord? Ici, on a ce 8 d'épée. Le 8 nous parle ici d'une transition, d'un changement. Cette personne peut-être, cette nouvelle relation que vous allez démarrer avec quelqu'un est encore dans une phase de séparation ou de divorce. Ça veut dire que cette personne ça va pas du tout dans sa relation ou dans son couple. D'accord? Et maintenant, elle est en train de regarder comment elle peut ou il peut eh bien, retrouver un petit peu une liberté. Ce qui est un petit peu agaçant dans là-dedans, c'est que bah, vous vous rencontrez euh, un petit peu trop avant, si je peux me permettre de parler comme ça, parce que ça peut être mal pris après par l'entourage, et puis vous risquez d'avoir une étiquette qui ne vous correspond pas du tout, parce que ça n'a rien à voir, tu n'as pas piqué l'homme ou la femme de qui que ce soit, c'est juste que ça n'allait plus, mais vous êtes rencontrés parce que vous devez vous rencontrer tout simplement, hein. Vous êtes un petit peu... Vous avez un chemin à faire ensemble, exactement, et un long chemin. Donc, peut-être faire preuve de sagesse, ne rien entreprendre par rapport au premier contact, mais par contre, peut-être de rester dans l'attente que l'autre fasse le nécessaire et après d'entamer cette relation. Mais pour moi, ici, il y a quelque chose qui démarre déjà aujourd'hui. D'accord? Pour vous, les célibataires. Attention à ça, c'est juste ça. Je ne veux pas que vous ayez une aventure avec quelqu'un de marié. Je ne veux pas que vous ayez une étiquette qui ne vous correspond pas du tout. D'accord? Donc ça, après, vous faites ce que vous en voulez. C'est vous qui décidez votre vie, hein, personne d'autre. Allez, on y va ici pour les couples. On nous parle ici de déplacement sur le plan professionnel par rapport ici à une certaine ambiguïté que vous avez vécue au niveau ici du couple. Si je regarde, ok, d'accord. Là, on voit que ce vendredi, par rapport ici au couple, eh bien, on est plus en train d'arriver à une victoire par rapport à certaines démarches administratives ou juridiques. Ça peut être en lien avec, vu qu'on a ici quand même le roi d'épée qui représente ici l'avocat, le notaire, quelqu'un, voilà, qui a vraiment une poigne au niveau aussi de la loi, d'accord?
Et puis, ça nous parle de tout ce qui est démarches administratives, d'accord? Donc, on a ici l'amoureux, le choix, on a ici ce 6, il y a une inconstance, il y a quelque chose ici qui, voilà, qu'on est encore dans l'attente, et on voit que ben, ça représente autant les énergies parce que ça vous plombe aussi dans le couple, mais on est plus ici dans la peur, la crainte, d'accord? Mais on vient ici nous dire que malgré cette peur que vous avez aujourd'hui, eh bien, sachez que vous sortez de vous recevez, comment je dois vous dire ça? Euh, Par rapport à toutes les démarches juridiques, administratives, par rapport à une ambiguïté familiale en lien avec le couple, là on n'est pas dans le divorce ni dans rien, ça veut dire qu'au niveau du couple, du sentimental entre vous deux, il y a quelque chose qui vous plombe les deux, parce que sinon tout va bien, mais peut-être qu'il y a... je ne sais pas, des retards de paiement, vous avez demandé peut-être à reporter des échéances ou quelque chose comme ça, parce que sinon, bah, ça plombe le couple, quoi. À un moment donné, il faut être clair, hein. Là, dans l'amour, il y a aucun souci, mais c'est tout le reste, hein, où il y a une ambiguïté, là. Et puis, ben, on vient vous dire que ces démarches que vous avez entreprises, eh bien, elles vont être appuyées, mais en mode libération pour vous. Ça veut dire que vous aurez ou gain de cause, ou enfin, on va vous octroyer ce dont vous avez demandé pour pouvoir ici, après, passer à autre chose et respirer la moindre. D'accord? Mais on est vraiment ici dans l'apaisement. Et ça, je veux vraiment que vous le compreniez comme ça. D'accord? On y va ici pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Donc, là, on a décidé vraiment... Ouais, c'est positif, trop cool. Ok. Donc, on est toujours dans des relations qui ont déjà démarré et on veut vraiment ici se séparer. Ici, on a décidé vraiment que c'est clair, on ne veut plus aller avec l'autre, ça c'est clair, c'est décidé, c'est précis. Par contre, maintenant, on est en train de trouver peut-être un accord sur le plan, ben, ça peut être sur le plan financier, comme trouver un accord avec l'autre pour pouvoir ici se séparer au plus vite. Parce que c'est ou toi ou lui avez déjà rencontré quelqu'un et vous avez envie de vivre cette relation au grand jour et ne plus être catalogué d'une étiquette qui ne vous correspond pas, hein, un petit peu comme on l'a dit avant pour ceux et celles qui étaient célibataires, qui étaient dans le mode célibat. Donc, prenez conscience qu'ici, eh bien, ce vendredi, ça va être plus par rapport à trouver ici un équilibre, un accord avec votre ex pour justement aboutir au plus vite avec cette séparation. D'accord? Mais je ne vois pas d'ambiguïté, je vous dis très clairement. Ici, j'ai vraiment des échanges où on est sur la même longueur d'onde, autant l'un que l'autre. Il n'y a pas de je veux te prendre et tu vas me prendre. Au contraire, alors oui, ça existe, mais là, sincèrement, j'ai vraiment une bonne entente entre les deux parties. Et puis, ce qu'ils veulent, c'est être libérés l'un de l'autre pour que chacun puisse reprendre une vie normale, quoi. D'accord? Enfin, normal, vous avez compris, libre, hein, dans le sens où on peut reprendre, ouais, on peut aimer quelqu'un d'autre au grand jour, tout simplement. Euh, Par contre, là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'enfant. D'accord. Alors, je suis désolée pour ceux et celles qui ont des enfants. Donc, si vous comprenez un petit peu ce que je vous dis là, eh bien, ça veut dire que ça se passe bien aussi pour vous, hein. C'est vraiment tout le mal que je vous souhaite, entre guillemets. Mais là, je ne vois pas de gosse. C'est pour ça que je me permets de vous parler un petit peu comme ça. On a plus ici envie de trouver vite un accord pour, allez, on signe et puis, comme si on avait fait une erreur, c'est particulier. Et ceux et celles qui ont décidé de se séparer, qu'est-ce qui se passe pour vous? Allure. Là, par contre, on est en train de regarder
comment faire pour avoir vraiment le gain de cause, dans le sens où vous ne voulez plus retourner avec l'autre. Ça, c'est sûr. Hein. Vous avez décidé de vous séparer momentanément, mais là, c'est pas en espérant le retour de l'autre, ni toi qui vas retourner vers l'autre. Là, par contre, tu es en train de regarder comment faire au mieux pour pouvoir bien, lancer cette procédure et pouvoir retrouver ici une sécurité matérielle et trouver une sécurité tout court. Et puis ici, de pouvoir après reprendre une vie sentimentale nouvelle. On est ici avec le 3, donc on est ici dans des courriers que vous allez recevoir pour certains d'entre vous qui sont ici favorables. Face ici à une sécurité matérielle ou alors à une sécurité ici familiale. Mais là, par contre, il n'y a pas de retour. On regarde vraiment comment on peut faire les choses pour garder cette sécurité. D'accord? Pour moi, je pense que il y a aussi anguille sous roche dans le sens où votre cœur est en train de battre pour quelqu'un d'autre. Et puis, ben, vous sentez, ou alors votre cœur ne bat plus pour l'autre, et puis vous vous rendez compte que ben, il n'y a plus de sentiments, quoi. Mais par contre, vous sentez le besoin de faire les choses correctement. Par respect pour l'autre et par respect pour vous-même, par vous-même. C'est pour ça qu'on a ici ce 3 de coupe. D'accord? Où on a ici une réussite favorable sur le côté sentimental, familial, mais par contre, on a besoin de mettre les choses en sécurité, autant que pour l'un que pour l'autre. C'est pour ça qu'actuellement, on est un petit peu dans un petit peu la balance financière, de voir comment on peut faire au mieux pour que chacun puisse avoir sa part en toute tranquillité, en tout apaisement. D'accord. Là, par contre, je peux me permettre de parler qu'il y a des enfants. Alors qu'avant, je ne l'ai pas du tout ressenti ni vu. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous parler comme ça. D'accord. Mais là, il y a du cœur, il y a un cœur qui bat, il y a une rencontre, il y a un amour qui est déjà né là. Hein. Ça, c'est clair. Mais comme tu sors en tant qu'impératrice, que tu sois masculin ou féminin, tu as besoin de faire les choses correctement. Hein. Tu ne fais pas les choses par derrière. Hein. Tu aimes faire les choses justes. Et c'est pas pour rien que tu es un petit peu en train de regarder comment justement bah, faire les choses euh, autant bien que pour lui que pour toi ou vice-versa. D'accord? Là, j'ai plus l'impression qu'on va demander on va prendre contact peut-être avec un avocat pour voir quels sont les droits, qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez vous arranger, trouver des solutions pour ça. D'accord? Mais je ne vois pas d'agressivité. Ça, c'est cool, par contre, je suis contente. D'accord? Donc voilà, les petites pouces, j'espère que ce petit tirage pour ce vendredi vous aura parlé. Moi, je vous fais des gros poutous mamours, je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis, merci d'être là, merci de votre présence, de vos messages, merci pour vos abonnements, merci de votre confiance. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Allez, gros bec.